Salut, aujourd'hui c'est la femme sauvage dans la nature qui va bientôt avoir une forêt qui te parle. Ça fait 25 ans que je suis là-dedans et franchement il faudra que je fasse une vidéo pour t'expliquer que finalement tout ça c'est que du vent, ça sert à rien non plus. Voilà, la forêt, la nature, tous ceux qui pensent découvrir ou faire un exploit, qui pensent découvrir la nature ou repartir à zéro, tout ça c'est que du vent, ça sert à rien. Il faut admettre que nous sommes tout petits et que nous n'arrivons pas à exploiter les capacités surtout intellectuelles, enfin psychiques que nous avons, et nous restons bassement sur les choses physiques, de chair, matérielles, qui nous font cravacher comme des merdes quoi. Donc voilà. Là, tu vois, bon, on m'a prêté ce terrain, ces espèces de planches là qui sont crades. Moi, il faut toujours que je récupère. Je laisse toujours intact quand je m'en vais, mais je récupère toujours des trucs dégueulasses. Et là, franchement, par rapport à mon âge, ben oui, les gars, parce que je vois sur le net, sur YouTube, des nouvelles meufs qui vivent en forêt, genre un peu, genre mannequin, tu sais, et tout, que ça fait genre 1 an. Je me demande si c'est pas du fake, parce que en vérité, tu tiens pas, c'est pas comme ça que ça se passe les choses. Voilà, il faut réfléchir un peu. Mais il y a beaucoup de femmes fake et de mecs fake qui sont là pour je sais pas quoi, peut-être détourner les gens de leur objectif. Voilà, puisque l'homme est faible face à la beauté d'une femme, on le sait. Même le plus fort des mecs face à la beauté d'une femme, il peut pas tenir. Donc, je mets au défi quiconque, ok. Et en général, tu t'attardes plus à regarder une beauté qui est en forêt que un tromblon, tu vois ce que je veux dire, ou une meuf qui est un peu moche et tout, mais très intéressante néanmoins, tu vois. Donc tout ça pour te dire que moi personnellement, je suis chrétienne et je crois au retour de Jésus et aux choses psychiques qui vont se passer. Mais j'ai espoir là-dedans. Parce que tu sois d'un côté dans la ville à cravacher pour le boulot, à travailler pour des patrons qui te font faire n'importe quoi, qui bousillent la société, et puis entre cravacher tout seul dans ta forêt, même en autonomie, je veux dire, l'être humain pour moi, tant qu'il n'aura pas changé de l'intérieur, tant qu'il ne se sera pas reconverti à l'amour, à la beauté, l'amour, je veux dire, mais l'amour, quand je te dis la beauté, c'est la beauté intérieure, pas la beauté extérieure, tu comprends? La beauté intérieure, ce trésor magnifique qui est à travailler au quotidien, chaque jour, etc. Ce que tu vois là, l'alimentation, le potager, tout ça c'est que du vent. C'est pour nourrir le ventre, la chair uniquement, tu comprends? Mais malheureusement, on ne peut pas l'éviter. On est obligé. Et notre vie, c'est ça. On fait que ça, quoi. Je veux dire, on travaille pour manger, tu comprends? Parce qu'on ne peut pas vivre autrement. On ne peut pas faire autre chose. Et c'est pour ça que je compte sur le retour de Jésus, parce que je veux qu'il m'ouvre d'autres perspectives, d'autres objectifs, tu comprends? C'est-à-dire ne plus avoir besoin de manger. Je ne sais pas, l'infini, l'éternité, tu sais ce que ça veut dire? C'est au-delà de ce qu'on peut penser. Parce que nous, notre cerveau, il est fini. Notre cerveau est constitué d'une matière finie qui est sur Terre. On ne peut pas concevoir l'infini dans notre conception, dans notre tête. On ne peut pas concevoir l'infini, l'éternité. Pour nous, ça reste subjectif, ça ne peut pas se matérialiser, tu comprends? Ça ne peut pas dépasser nos capacités finies, on ne peut pas. Mais on peut y penser, on peut imaginer. Mais quand tu te dis je vais avoir l'éternité, qu'est-ce que je vais faire, etc. Ou oh, je vais me faire chier, genre, tu vois, parce que les gens ne peuvent pas imaginer, ne peuvent pas comprendre. Ou quand ils te disent, beaucoup disent, on se ferait chier avec le parfait. Mais tu rigoles. Je veux dire le parfait, mais tu peux pas te faire chier avec le parfait parce que tu sais pas comment il est le parfait. Qui t'a dit que le parfait était fini? Qui t'a dit que le parfait était ennuyeux? Tu comprends? Le parfait dans l'éternité. Imagine quoi, enfin je sais pas, non tu peux pas imaginer, mais essaye d'avoir une petite étincelle de ce que ça peut faire. Et tous les gens disent qu'est-ce qu'on se ferait chier avec le parfait. Oh non, moi je fais pas partie de cela. Je dis avec le parfait, tu peux pas te faire chier, le parfait te pousse à être encore plus parfait, etc. Et puis voilà, c'est tout un enchevêtrement de choses comme ça.
Donc, voilà, pour te dire que faites attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont fake et qui peuvent te faire chavirer dans la condition que tu as, qui est pas plus mal, tu vois, peuvent te faire chavirer à tout larguer pour aller en forêt. Mais je peux te dire que tu en chies, tu en chies. La nature, elle est hostile quand même, tu vois. C'est beau, mais c'est hostile. Tout est hostile dans la vie, il faut pas croire. Il n'y a rien de parfait, justement, ici. Tu comprends? C'est-à-dire que tu dois... Demain, tu es malade. Demain, tu n'es pas bien. Tu as ton potager. Demain, tu n'es pas bien. Qui va te faire bouffer? Les plantes vont te faire ramasser, vont ramasser pour toi les légumes. Les animaux vont ramasser pour toi les légumes. Non, personne. Donc, tu ne mangeras pas, ok. Mais tu vas avoir d'ici 2-3 jours, s'il y a de la sécheresse, ton potager il est cuit, tu vois. Donc voilà, je dis tout est hostile. Moi, j'ai choisi la nature parce que c'est pour moi un équilibre. Tu comprends? C'est un besoin de tranquillité. Voilà, ce que j'aime dans la nature, c'est la tranquillité. C'est être paisible, pas avoir un bruit qui me perturbe, etc. C'est ça que j'aime dans la nature. Après, mon potager, je le fais pour des raisons... Parce que j'apprécie ramasser mes légumes. Parce que je sais qui les a plantés, je sais qui les a ramassés. Et voilà, tu comprends? Et après, pour un point de vue écolo, non, franchement, non, non. De toute façon, je suis née là-dedans. Donc pour moi, je ne peux pas concevoir l'écologie, tout ça, la pollution, parce que je suis née là-dedans, dans la nature, dans la campagne. Ma mère nous a arrachés à la ville parce qu'elle avait peur qu'on se drogue, parce qu'elle avait peur qu'on puisse se plonger dans la drogue, dans les choses comme ça. Donc elle nous a mis très tôt, on est parti très tôt de la ville et on est venu à la campagne. Donc voilà, pour moi, ça s'explique pas. Je suis toujours restée ici. De temps en temps, j'aime aller en ville pour me prendre un bain de foule. Oui, c'est un besoin de voir des gens, tu vois. C'est important. Mais après, la campagne, tu vois, voilà, j'ai été malade, j'ai eu mon problème de dents que j'arriverai jamais à guérir, qui s'infecte de temps en temps. Et pendant 8 jours, j'étais au lit, tu vois, pendant 8 jours avec des antibiotiques parce que j'ai pas pu contrer le truc. Pourtant, je m'y connais en plantes. Mais quand tu as l'infection qui te mange là, qui te bouffe et tout, ça montait sur la tête, dans les tempes et tout, bah, tu es obligé de prendre des antibiotiques. Et quand tu es seul, mon gars, pendant 8 jours comme un chien dans le lit, tu vois, qui s'est occupé du potager? Personne. Le potager, bah, il a fait comme il pouvait, tu vois. Mais j'ai eu des pertes. J'ai eu des pertes et si tu veux, ça a poussé. Et le problème, c'est que maintenant, bah, pour repartir encore de nouveau à un équilibre, bah, il va falloir du temps. Et ça, c'est du stress aussi, tu comprends? Donc, tout ça, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas l'occulter, tu vois. Donc tous ces mecs, tous ces gens là qui partent à la campagne, là qui quittent la ville et tout, comme ça, tous azimuts, qui se croient au-dessus des autres ou on dirait qu'ils ont découvert quelque chose. Non, je suis pas d'accord. Et c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça que ça passe, tu vois. Voilà, ce que je veux te dire. Donc oui, peut-être j'en parlerai un peu plus profondément du truc. Mais bon. Voilà quoi, je suis désolée, c'est trop tard maintenant, c'est trop tard. Si les anciens ont quitté la campagne, sont partis en ville, c'est bien qu'il y avait une bonne raison, ils en avaient marre de chier, d'en chier comme ça. Ils voulaient la vie plus facile. Or la vie plus facile, elle est mal faite là, ça pollue. Je veux dire, c'est les dirigeants qui doivent gérer ça. C'est eux qui ont le pouvoir. C'est ceux qui ont le pouvoir qui doivent gérer un monde plus juste, plus équilibré au niveau de la continuité, au niveau de voir plus loin, au niveau de l'infini. Mais ça ne peut pas se concevoir puisque c'est fini dans le cerveau, tu comprends? Donc là, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez et ce qui leur importe, c'est de faire du business et d'être le plus puissant. Peu importe ce qu'ils écrasent tout et qu'après on ne peut plus faire machine en arrière, tu comprends? Eux, leur objectif, c'est de partir sur Mars et de quitter la Terre ou de faire des bunkers avec de l'oxygène. Enfin, tu vois, ils ont des projets comme ça, un peu foufou. Et nous, les plus petits, ben, on va trinquer. Ça a toujours été comme ça. Donc voilà, je veux dire, c'est perdu. Même si toi, tu vas vivre dans ta forêt, je veux dire, tu n'as pas les bases... tu vois, tu n'as pas la modernité, la matérialité que les anciens
on laissait de côté, on laissait parce qu'ils ne l'avaient pas. On n'a pas modernisé cette façon de vivre. Donc, elle va être au niveau néandertal. Donc, elle va être hyper difficile. Moi, je suis désolée, mais je ne vis pas dans une cabane. Je ne pourrais pas. Moi, j'ai mon confort chez moi. J'ai ma douche, j'ai mon eau chaude, j'ai de quoi me chauffer l'hiver, j'ai une maison isolée. Je ne pourrais pas m'en passer. Tu me ferais pas vivre dans une tente ou un truc comme ça. Si, à la limite, pendant 2-3 ans. Mais m'installer dans la continuité, dans la pérennité, vas-y, réfléchis à ça. Est-ce que tu en es capable? Est-ce que tu as envie de vivre comme un chien aussi? C'est pas mieux. Non, personne n'aspire à ça. On aspire tous à un confort de vie. Voilà. Mais seulement, la question est, comment ce confort de vie doit-il se comporter par rapport à nous? C'est tout là. C'est tout là la base. C'est tout là l'essence du problème. Tu comprends? Donc aujourd'hui, ce que je vais faire... là, voilà, ici, là, voilà, ce qu'ils avaient fait les anciens, hein. Tu vois, c'est des tuiles en amiante. Et oui, les gars, parce que les anciens, ils sont vachement pollués. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas. Alors, ils ont foutu de la merde partout, de l'amiante. On fait des cabanons dans les campagnes avec... toute la récupération qu'on peut trouver, toute la merde, de l'amiante, des trucs de batterie, des machins, je te jure, c'est vrai. Des plastiques, des trucs comme ça qui se détériorent, qui vieillissent très mal et qui se dégradent pas. Et là, j'ai de l'amiante. Et j'avais fait une jardinière là, avec des tomates et tout. Tu vois, j'ose même plus les manger parce que je sais que quand il a plu, l'amiante est tombée. Elle s'est coulée dans la terre. Donc tout ça, je vais le bazarder parce qu'elle est cassée l'amiante, tu vois. Et ça ne dépend pas de ma propriété, là. Ça dépend du voisin. Mais c'est de l'amiante avec des tôles foutues. Il n'y a aucune esthétique. Tu vois, il n'y a rien de beau. Les paysans n'étaient pas doués là-dessus aussi. Ils jetaient des trucs. Regarde, là, tu as des tôles rouillées aussi. Ils jetaient des trucs qui s'en battaient les couilles, les mecs. Tu comprends? On dit des paysans, mais il y a le bon. Il y a aussi à dire aussi, tu vois. Sur ce côté-là de négatif, il y a aussi à dire. Donc, ce que je vais faire là, je vais mettre un bambou, tu vois. Ici, je vais planter mon bambou. Je te ferai une vidéo plus tard pour te montrer. Et là, je vais faire juste un bambou. Je vais mettre un bambou ici. Et puis, c'est tout. Voilà. Et oui. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a eu dans les terres, tu comprends? Voilà, il y a eu des déchets, des trucs comme ça. Et là, voilà, eh bien, là, il y a de l'amiante. Voilà. Il est beau le toit, hein, c'est de l'amiante. Là, putain de sa mère, ça me dégoûte. Et oui... Et si tu regardes comme ça dans toutes les planches et tout, de pas mal de villages, il y a pas mal de tas de merde qui polluent. Des tubes en plastique, de l'amiante, et j'en passe, des pots qui traînent, des trucs, des vieilles huiles, de l'essence. T'en veux, toi, des saletés? Voilà. Donc, du coup, là, les légumes, je vais pas les bouffer. J'avais pas fait gaffe, tu vois. Au fur et à mesure, je fais attention. Et ça me prendra un temps infini à retaper ça, tu comprends? Pourquoi? Pour qu'un autre en profite. Donc, tu vois, même les arbres, tu les plantes et puis voilà, ils seront vraiment valables d'ici 15-20 ans. Je veux dire, enfin, bref. Donc j'y vais mollo, tranquillou, mais moi je peux te dire que j'ai quand même besoin de mon monde confort. Voilà. Je suis honnête, je le dis. C'est tout. Moi, vivre comme un chien, à couper du bois tous les hivers, ça va durer jusqu'à quand? Et quand tu auras vidé ta forêt, tu auras enlevé ton bois mort, tu n'auras plus de bois mort, qu'est-ce que tu vas faire pour te chauffer? T'as beau dire que tu aimes les arbres et que ceci et que cela et que c'est génial, mais qu'est-ce que tu vas faire? Pour te chauffer, tu feras pas de pitié, tu vas les couper, c'est tout. Cherche pas. L'être humain domine. Et quand il est à bout et au bord, il détruit tout. C'est ça que je te parle de beauté intérieure, tu comprends? Voilà. C'est pas le tout de faire style qu'on est un télo, mais l'intelligence, elle est ailleurs. Elle est sur la réflexion, sur l'âge, sur plein de trucs. Moi, ceux qui se la pètent trop, qui font des écoles spirituelles, genre, je me ramène, je suis spirituelle et je fais des écoles, à vérifier à 2 fois, à se méfier. Bon, voilà. Sur ce, je te dis à plus. Je vais planter cette petite chose là. Voilà. Et porte-toi bien. Ciao, à plus tard.